Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter un couteau de la société CFT, donc Coutellerie Française de Tradition. Donc, c'est un couteau que vous allez être amené à voir, je pense, beaucoup ces prochains jours et ces prochaines semaines. Et notamment, vous avez dû voir la vidéo de mon ami Jérôme Bellos qui vous a montré, présenté son modèle en os cerfé, donc une des nombreuses finitions disponibles sur ce couteau. Donc à la base, CFT, donc c'est un projet qui réunit trois personnes. Donc vous avez David Morel, PDG de Florinox, qui est une entreprise thiernoise ancienne, assez ancienne, qui fait tout ce qui est fabrication et notamment semi-artisanale. Vous avez Romain Alvarez, qui est en charge du design et de la création du prototype. Alors Romain Alvarez est un coutelier en vogue, assez connu, jeune, qui a eu le prix Coutelia, donc qui est un prix quand même qui est une reconnaissance par rapport à son travail, prix Coutelia en 2023. Et ils ont choisi comme parrain pour ce projet, donc le parrain qui amène son apport technique, historique et son œil, Monsieur Robert Bayonnet. Alors, Robert Bayonnet, pour la plupart des collectionneurs, il n'est plus à présenter. Il est double meilleur ouvrier de France et c'est un monsieur très très connu dans le milieu de la coutellerie. Donc, ils sont partis sur ce modèle qui est le Bulldog. Alors, Bulldog est souvent revisité par beaucoup de couteliers français actuels, notamment Romain Alvarez et Monsieur Robert Bayonnet. Et donc, le Bulldog, c'est un petit peu un morceau de l'histoire de la coutellerie française. Rapidement, c'est un couteau qui est né en 1906 à la demande de Manu France. Il souhaitait un couteau robuste, compact, fiable, notamment destiné aux ouvriers, aux artisans, aux agriculteurs et aux passionnés. Pendant plus de 70 ans, ce couteau a été commercialisé. Il s'est vendu à des milliers d'exemplaires jusqu'en 1978. Là, ce projet, on est sur un couteau Miltech. Alors, je vous ai déjà parlé des Miltech et présenté notamment les couteaux que j'ai d'édition G et les CKF. Le Miltech sont des couteaux semi-industriels. Donc semi-industriel, c'est là que vous avez une découpe laser de toutes les pièces. Donc ce qui fait gagner un coût de production, bien sûr, et que si c'était tout fait à la main. Et plus de rapidité dans la conception. Par contre, le montage et les finitions sont faits manuellement. Donc le couteau est entièrement conçu, assemblé et fini dans le bassin thiernois. Donc c'est un couteau 100% français, cocorico. Et donc le manche, le fil de la lame, tout est contrôlé et retouché à la main sur place. Donc l'intérêt du Miltech, comme je l'ai souvent expliqué, c'est que ça vous permet vraiment d'avoir le modèle d'un coutelier très connu, son design pour 2 à 3 fois moins cher que le custom, quoi. Donc ce modèle est un cran forcé. Alors celui-ci est en corne blonde, une corne que je trouve magnifique, vraiment très très belle. Vous avez des nuances dedans de blond miel, d'ivoire, un petit peu de nacre avec une finition satinée. Je ne sais pas si on le voit bien à l'ombre ou un peu plus à la lumière. Il y a plusieurs teintes dedans et de ce côté surtout. Donc c'est un couteau au début que j'ai hésité comme d'autres à acheter. En fait, on est un petit groupe de passionnés de potes on se parle sur WhatsApp, notamment avec Jérôme Bellos, Max de Tempus Fusil EDC et Alain de Passion Couteau Nature. Et ce couteau, depuis le début de sa conception, c'est surtout Max et Jérôme qui l'avaient mis en avant, même si, comme on est sur les mêmes pages de collectionneurs sur Facebook, j'avais entendu parler du projet. C'est avec moi, Manu France, ça me parle moins que quelqu'un comme Max, qui est vraiment en couteau tradition française. Et puis, en fait, quand on a vu les premiers retours, hein, qui disaient qu'il forçait un peu, qu'il grattait un peu, je vais revenir dessus, parce que le mien, c'est très léger, mais c'est pas un problème.
Et puis qui faisait 8 cm de longueur de lame. C'est ce qui est marqué, notamment sur leur site internet. Et quand vous le recevez le couteau dans une très belle boîte comme celle-ci, c'est également indiqué à l'intérieur, ici, 8 cm. Donc moi, ça me freinait un peu, parce que comme j'ai souvent dit, pour moi, une lame au-dessous de 8, 7,5, 8, 7,8, 8, c'est trop petit. Et il me faut aux alentours de 8,5, c'est pour moi la couteau idéal, la taille idéale. Même si là, la hauteur compense un peu des fois quelque chose d'un peu plus court. Et en fait, c'est Jérôme Bellos qui a servi un peu de cobaye. Donc il a commandé le sien, et dès qu'il l'a reçu, on a été agréablement surpris, parce qu'ils se sont bien trompés. Donc on a bien un couteau de 19,5 cm de long. Par contre, nous avons 8,8 de lame, et nous avons un tranchant de 8,4, ce qui est nettement mieux. Donc moi, la taille me convenait parfaitement. Ils annoncent un poids de 144 grammes. Bon, j'ai pesé le mien, c'est normal, les matériaux varient un peu. Je suis sur 151,8. Et donc, la lame est en acier inox 14C28N. Alors c'est dommage qu'il n'y ait pas différents aciers. En acier carbone avec une trempe select, ou ça aurait pu être sympa. Les mitres et platines sont en inox F19. Et le ressort est en Z20 CR13. Voilà, en inox également. Donc comme j'ai dit, celui-ci, la corne blonde, vous l'avez en... Donc vous avez différentes catégories sur leur site. Donc je vous mettrai le lien. Vous avez les boîtes chez nous à 199 €. Alors notamment avec l'olivier. J'ai longtemps hésité à le prendre en olivier. Et puis c'est quand même un couteau de tradition qui normalement est plutôt quand même en corne, os ou en bois de serre ou ce genre de matériaux. Et puis j'hésitais vraiment quand même entre l'olivier, l'ébène royal, que je trouve très sympa aussi, ou la corne blonde. Donc vous avez le bois de chez nous à 199 €. Les bois précieux et les matériaux modernes, alors notamment moi je suis très carbone, mais je trouve que sur un modèle comme ça reste assez moyen. J'aime bien tout ce qui est bleu et le carbone, et je trouve que les modèles bleus qu'ils font et le carbone ne lui vont pas du tout. Après, ce n'est qu'une question de goût, bien sûr. Donc à 230 €, et vous avez le corne, os et bois de serre à 260. Et vous avez une série limitée en boîte. Il reste que bois de fer d'Arizona, je crois, actuellement, qui est à 290. Voilà, donc c'est un couteau donc qui a tout petit guillochage sur le dessus, mais moi ça me convient parfaitement parce que je suis pas fan des guillochages. Un biseau sur le contre-tranchant des deux côtés, qui donne vraiment un style plongeant vraiment très sympa. Donc ça reste dans l'ensemble un très très bon couteau, un beau bébé, donc je suis content. Il a vraiment une bonne taille, et une bonne taille de lame. Et donc ce couteau, vous pouvez l'acquérir avec, soit vous le recevez dans la boîte, soit vous le recevez, vous pouvez aussi acheter des étuis. C'est vrai que ces étuis sont très sympas. Ils ressemblent beaucoup aux étuis de Fred Maffio, donc ces étuis de Chantal Trocmé normalement. Et ils ont mis justement le dog dessus avec la tête de chien, je trouve vraiment, vraiment très sympa, très stylé. J'aime beaucoup. Donc vous avez 4 couleurs. Le noir qui n'est plus disponible, le marron, le couleur miel, et alors il y a un bouton gris, mais il n'y a pas de photo d'étui gris. Donc pourtant il présente 4 couleurs dessous les 3 étuis. Vous avez également un étui ceinture, donc 2 coloris je crois, je suis un peu moins fan de la forme et du style. Un étui luxe que je trouve pas forcément mieux que celui-ci. Et une casquette aussi, pour ceux qui veulent une casquette avec une tête de chien, avec le dog je crois, il y a marqué, je ne sais pas s'il y a la tête, je ne me souviens plus. Donc voilà, donc ça reste une belle réussite qui je pense en amèneront d'autres. Parce que couteau tradition française, quand on connaît Romain Alvarez et Robert Bayonnet, ils ne font pas que, bien sûr, que ce modèle. Donc un Pradel, un Isingo, enfin je pense qu'il va y avoir d'autres modèles qui vont sortir. Notamment aussi parce que ça reste du business et un commerce. Et que créer un site, des supports de fabrication, tout ce qu'ils ont fait développer avec ce modèle, ça serait, et puis la réussite que ce modèle a, ça serait dommage pour nous et comme pour eux de ne pas sortir d'autres
d'autres modèles par la suite. Donc je pense que dans 6 mois, 1 an, on devrait certainement voir un deuxième couteau sortir, soit donc toujours avec Romain Alvarez et Robert Bayonnet ou avec d'autres. Ça, je ne suis pas dans les confidences, je ne sais pas du tout. Donc mon avis général, donc c'est un couteau en premier abord qui est très bien réalisé. Rien à dire. Oui, il frotte, il gratte un peu, légèrement. Il faut que les pièces aussi se rodent un petit peu. Alors je mettrai une courte vidéo à la suite de celle-ci où j'explique comment faire. Parce qu'en fait, je vous montrerai, on peut mettre une petite pointe d'huile et un petit peu de poussière, notamment de bois de fer, qui fonctionne très bien. Donc c'est des conseils qui m'ont été donnés par des couteliers. Notamment André Paravicini fait une vidéo où il explique ceci. C'est vrai que c'est pas mal pour roder un petit peu les frottements des couteaux. C'est très léger sur le mien. Au bout de quelques semaines d'utilisation, ça ne sera plus le cas. Mais je vais le roder un peu plus rapidement. Je suis pas fan de tout ce qui est écrit sur les lames. Donc le numéro 20, je ne l'aurais pas forcément placé là. Sur certains CKF, il est placé dessous. Madine tiers, j'aime pas trop quand c'est indiqué non plus, comme ça. J'aurais mis la tête éventuellement sur le talon ici. Où j'aurais mis que le dog écrit vraiment un peu plus haut et peut-être en écriture un peu plus stylée comme sur le Sagric. J'ai un couteau de Sagric où c'est marqué. C'est vrai que ça reste discret et joli en écriture laser. Ou juste la petite tête de chien, oui. Je pense que ça peut être pas mal. Les petits points, pour moi, négatifs. Parce qu'il y en a toujours. Donc déjà, son prix. Alors, les frais de port sont offerts à partir de 300 €. C'est-à-dire qu'à part de prendre une série limitée avec l'étui, vous n'arriverez jamais à 300 € si vous ne prenez pas plusieurs éléments. Donc un couteau comme celui-ci à 260, un étui à 29, vous êtes à 289. Donc les frais de port, c'est mort. C'est 7,50 et 11,50 avec signature. Alors c'est pas gênant. Mais dans ces cas-là, autant ne pas le dire. Parce que quand on vous marque frais de port offert à partir de 300, je trouve que c'est un petit peu entre guillemets du foutage de goule. Parce que quand on additionne les deux, on est à 289. Et on est quasiment dans la partie la plus chère. Sauf, comme je dis, sur une série limitée. Bon. C'est comme ça. C'est pas très grave, mais c'est un petit point quand même à préciser. Je suis ravi de ce couteau. C'est un très beau bébé. C'est un très bon couteau que je vais être amené à énormément utiliser. Voilà. Il va très bien dans cet étui, donc je vous conseille de prendre l'étui avec. C'est merveilleux, c'est magnifique. Voilà. Parfait. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'ai passé ce couteau en priorité parce qu'il est quand même dans l'actualité en ce moment. J'avais des couteaux bien plus anciens à présenter dont je vais vous faire les vidéos prochainement. Et puis voilà, faites attention à vous avec la chaleur, parce que là c'est reparti je crois pour grosse chaleur ce week-end et la semaine prochaine. Et puis prenez soin de vous, de vos enfants, de votre famille, et à très bientôt. Bon, quand un couteau gratte un peu, pas compliqué. Vous prenez un petit peu d'huile. Vous créez une pâte à friction, je sais pas comment ça s'appelle, une pâte. Voilà. Donc vous mettez un petit peu d'huile, tout petit peu, très léger. Voilà, blessure de bois. Et apparemment, d'après Andrea Paravicini, c'est le bois de fer qui fonctionne le mieux. Vous soufflez un peu, voilà, pour que reste accroché que ce qu'il y a dans la pâte. Voilà, et vous rodez un peu le mécanisme. Hop, vous remettez une deuxième petite goutte. Vous en reprenez un tout petit peu, vraiment léger. Et ça reste très léger. Vous mettez dedans. Le surplus, vous le soufflez. Et en avant Guingamp, comme on dit. Hop. Voilà, c'est fini. Rien que ça, c'est parfait. Problème résolu.
Donc ça vient pas de moi, hein, c'est une technique coutelière. Voilà, je vais le nettoyer. On va passer un petit coton-tige ou un truc, vite fait, là-dedans. Je laisse le reste et ça fait voilà, une pâte naturelle. Voilà. Allez, à bientôt.